Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois de plus, ce soir, nous sommes devant le Seigneur Jésus-Christ pour apporter sa parole au peuple. Peuple de Dieu, c'est toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Nous avons dit hier samedi que nous voulons continuer avec le même enseignement que nous avions déjà commencé dans l'année passée vers le mois de décembre, avec un grand thème sur la délivrance de l'épouse du Christ. Et comme nous sommes ses serviteurs, nous voulons toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est ainsi que, en écoutant le Saint-Esprit, il nous confie toujours les mêmes enseignements que nous puissions avancer avec. Donc, cette année, nous continuons dans le premier mois. Peut-être aussi, on va arriver jusqu'au mois de février avec ces mêmes enseignements parce que c'est long. Vous savez, si on fait un petit pas arrière, une rétrospective, voilà les mots, rétrospective. Donc, deux enseignements, nous découvrons que le premier sous-thème était sur le principe fondamental de la délivrance. Hier samedi, nous avons appris un thème qui est le deuxième sous-thème qui nous a été intitulé « La délivrance est un ministère ». Nous allons lire pour aujourd'hui, parce qu'hier on s'est arrêté sur le deuxième point de la délivrance. Et s'il est possible que nous puissions lire aujourd'hui le livre d'Ésaïe, chapitre 61. Donc, le verset 1 jusqu'à 3, la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà, peuple de Dieu, pour publier une année de la grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin que les appels des térébites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, nous avions tous appris hier que dans l'ancien temps, certainement les prophètes ont vécu les temps de miracles. Les gens, l'humanité, les peuples, les Égyptiens, le roi Pharaon, c'est l'un des témoins qui avait vécu le miracle de Dieu au travers son serviteur, le prophète Moïse, que Dieu avait envoyé pour libérer en captivité le peuple d'Israël, pour le ramener dans la terre promise. Mais la Bible, ou la parole de Dieu, nous confirme que lorsque Christ avait complété les 30 ans, donc l'âge des 30 ans, il était déjà responsable et il était confié d'un ministère. Ce ministère, c'est le ministère de la délivrance. Et ces Écritures nous montrent certainement que Jésus-Christ est l'un des serviteurs, le premier serviteur qui est arrivé avec le ministère de la délivrance.
Contrairement au ministère de la repentance qui a été accordé par Jean-Baptiste qui criait dans le désert. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons continuer avec, avant d'entamer le troisième point sur la délivrance, j'ai fait une petite rétrospective sur le deuxième point. Donc, on disait que la délivrance est une destruction d'un joug, du joug de l'ennemi. Le joug, c'est quoi? Le joug, c'est juste quelque chose qui te freine, quelque chose qui te bloque, quelque chose qui t'arrête, quelque chose qui dit que tu ne peux pas avancer. Pendant que les autres avancent, toi tu recules. Pendant que les autres progressent, toi tu te limites. Pendant que les autres sortent victorieux, toi tu fais l'échec. Donc, sache bien que tu as un joug de l'ennemi qui t'entoure. Il y a un joug qui ne veut pas que tu puisses progresser, qui ne veut pas que tu puisses évoluer. Alors là, tu dois certainement chercher ta délivrance. Vous savez que les esprits impurs n'aiment pas que les enfants de Dieu puissent être bénis. Le diable aime toujours l'échec des enfants de Dieu. Le diable aime toujours limiter les enfants de Dieu. Alléluia. Le diable, c'est l'ennemi de Dieu. C'est notre ennemi. Lorsque quelqu'un est ennemi de mon père, immédiatement, il n'est pas ton ami. Il devient aussi l'ennemi de son fils, peuple de Dieu. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu ont voulu progresser dans leur ministère. Ils ont tout fait. Mais, en guise de conclusion, vous trouverez que ces ministères ne progressent pas. Leur ministère n'évolue pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de leurs parents, de leurs ancêtres. Et c'est la conséquence de leurs alliances ou de leurs pactes avec le diable. Voilà pourquoi ces jougs se tiennent toujours debout devant toi pour que tu ne puisses pas progresser. Alléluia. Peuple de Dieu, la Bible dit que nous devons progresser. La parole du Seigneur, la volonté de Dieu veut que tu puisses progresser. La volonté de Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. La volonté de Dieu veut que tu puisses atteindre le sommet de tes projets, le sommet des desseins divines. Au contraire, si vous voyez des choses qui vous limitent, si vous voyez dans votre entourage l'échec dans votre famille, les enfants qui n'avancent pas, les enfants qui ne réussissent pas à l'école, les enfants qui ne veulent pas aller de l'avant, la famille qui n'est pas ouverte, la famille qui n'est pas bénie. Bien aimé, des grands-parents, de nos parents, en nous les fils et en nos enfants, en nos petits-enfants, bien aimés, si vous voyez que le ténèbre résiste pour que nous ne puissions pas avancer, nous devons chercher la délivrance dans la famille. Sache qu'il y a un joug qui nous lie. Je viens ce soir, encore une fois de plus, pour te dire que ce n'est pas encore trop tard. Il y a un temps pour chaque chose. Tu as passé l'année 2020. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce qui t'a freiné? Qu'est-ce qui t'a arrêté de ne pas aller de l'avant? Qu'est-ce qui t'a arrêté de ne pas te marier? Cherche ton mariage dans la délivrance. Et au nom de Jésus-Christ,
pas au nom d'un prophète, au nom de Jésus-Christ. Nous passons au troisième point. La délivrance, c'est briser les malédictions ou les alliances maléfiques. C'est quoi? La malédiction, les alliances maléfiques. Vous trouverez, si vous allez bien découvrir, que nos ancêtres, nos grands-parents, sont-ils sortis dans des familles riches? Sont-ils sortis dans des familles religieuses? Ou ils sont sortis dans des familles d'idolâtrie? Parce que nous sommes des hommes. Tous, nous sommes des pécheurs. Personne n'est saint, bien-aimé. Personne n'est parfait. Nous avons des origines maléfiques. Nous avons des origines coutumières. Et sache bien, dès que tu es dans l'origine coutumière, tu as un lien qui te lie. Un lien qui te lie avec les coutumes. Ce sont, bien-aimés, ce que nous appelons les malédictions ancestrales de la famille. Et ça part, c'est une lignée de génération en génération. Toi qui reçois déjà cette parole, si tu es de la deuxième génération et que tu es sorti dans cela, bien-aimés frères et sœurs, cherche le véritable Dieu pour que ta troisième génération, qui sont tes enfants, la quatrième de tes petits-enfants bien-aimés, ne puisse pas souffrir ces conséquences, ne puisse pas souffrir de cette malédiction que toi tu as souffert. Il faut déjà couper cela. Je dis ceci, je viens en tant qu'ambassadeur, envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, pour te fortifier, pour t'annoncer cette bonne nouvelle, que tu dois être libre, tu dois être délivré, tu dois être guéri. Chercher la délivrance pour tes enfants, pour tes petits-enfants, jusqu'à la quatrième génération. Tu dois sortir de la malédiction satanique, de la malédiction familiale. Quatrième point, la délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est aussi briser les chaînes sataniques. Il y a les chaînes. Tu vas briser la première chaîne, elle se brise. L'autre se crée. Tu la brises. L'autre se crée encore. Ce sont des chaînes de montagnes qui viennent vers toi. Et tu dois savoir briser l'une à l'autre. Ne sache pas que la délivrance se passe seulement une seule fois. Non, la délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est toute une vie que toi tu vis sur la terre. Parce que l'ennemi est là sur la terre. L'ennemi n'est pas encore cachoté. L'ennemi n'est pas encore lié ou mis dans la prison, dans l'enfer. L'ennemi est là. Il est fort. Il lance des pièges pour toi. Il lance des filets. Il cherche comment t'attraper. Et toi, tu dois te tenir debout. Tu dois chercher le véritable Dieu. C'est lui qui est ton compagnon. C'est lui qui doit te délivrer de ces chaînes sataniques, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi ils sont là? Parce qu'ils te freinent. Ils t'empêchent. Ils mettent de l'impossibilité afin que tu ne puisses pas prospérer, bien-aimés frères et sœurs. Et à partir de là, vous découvrirez des limitations de vie. Limitations dans les affaires, limitations dans des études. Pendant que les autres terminent des universités, les supérieurs, ils passent même dans les doctorats. Mais il y a ceux qui se limitent que dans l'école primaire, dans le secondaire. Pourquoi ne pas avancer comme les autres avancent? Pourquoi ne pas prospérer comme les autres, bien-aimés frères et sœurs? Est-ce que nous sommes venus laisser ou accompagner les autres sur cette terre? Non. Personne n'est venu accompagner l'homme sur cette terre. Alors, je viens que tu puisses mettre ces enseignements en pratique. Vous savez, des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, ont gêné, ont prié
pour que leur ministère puisse avancer. Mais vous voyez toujours bloqué. Ils n'arrivent même pas. Il y a des églises. Moi, j'ai participé dans des églises qui a même 3 membres, 3 personnes, 3 fidèles, 5 personnes, 10 fidèles. Ils ne parviennent pas à atteindre un bon nombre de 30-50 personnes. Supposons même ici en Europe. En Afrique, vous savez, il y a toute une masse là-bas. Mais il y a des églises. Je dis bien, il y a des églises où moi j'ai participé, qui ne parviennent pas à atteindre le chiffre de 20 personnes. Or, il y a des millions. Il faut évangéliser, bien mes frères et sœurs. Mais le diable vous empêche. Le diable nous limite de ne pas progresser. Le diable met ses esprits impies pour détourner les oreilles des enfants de Dieu à la vérité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, peuple de Dieu. C'est bien d'être délivré. La délivrance, c'est un ministère puissant. La délivrance nous apporte la vie. La délivrance nous apporte la libération de l'esprit, la libération du corps et la libération de l'âme, bien-aimée dans le Seigneur. Vous sentirez quelque chose de poids qui est sorti en vous pendant votre délivrance. Mais ce sont des ministères bien poursuivis. Ce sont des ministères, bien-aimés, frères et sœurs, qui sont très mal entendus par ceux-là qui n'ont pas, ou bien qui ne sont pas révélés. Il faut être révélé. Il faut apprendre à lire la parole de Dieu. Tu seras libre. Et lorsque tu seras libre, bien-aimé, la vérité vous affranchira. La vérité de la délivrance est que l'humanité tout entière, l'homme en soi, il est lié dans les jours du diable. Il est lié dans les alliances sataniques. Il est lié dans des liens de coutume. Comment nous en sortir? Comment tu peux t'en sortir dans des liens de coutume de ta famille? Comment tu peux t'en sortir dans des jougs démoniaques, sataniques, que toi-même peut-être tu avais signé? Comment tu peux sortir dans cette prison que l'ennemi t'a mise, peut-être au travers l'un des amis que toi tu as suivi, ou bien l'un des serviteurs de Dieu qui était dans l'œuvre démoniaque, que tu l'as écouté et il t'a séduit? Comment sortir? Il n'y a qu'une seule porte. C'est la porte de la délivrance. Et c'est avec Jésus-Christ que tu dois être délivré. Peuple de Dieu. Passons au 5e. La délivrance, c'est quoi? La délivrance, c'est déraciner. C'est déraciner des semences maléfiques. Vous savez, ces semences maléfiques se transforment aussi aux arbres maléfiques. Lorsqu'un arbre se tient devant toi, serait impossible de l'abattre, serait impossible de la détruire. Et vous découvrirez, peuple de Dieu, que tu veux réussir. Mais comment tu peux réussir si un arbre satanique, démoniaque, un géant de ta famille se tient devant toi, un géant de ta famille se tient devant tes enfants, devant ta femme? Comment tu veux progresser? Comment faire des enfants? Comment tu veux que tes enfants puissent évoluer, puissent grandir, puissent étudier, puissent être des ministres, puissent être des docteurs, puissent être des grands pasteurs pleins d'onction? Comment? S'il y a un arbre satanique, démoniaque de ta famille qui se tient devant toi, bien-aimé, tu verras que l'obscurité, tu vivras que le ténèbre. Tu commenceras seulement à adorer les autres. Tu ne sais même pas acheter une petite voiture. Tu ne sais même pas mettre un petit salon, des chaises
même de 1000, même de 500. Tu ne sais pas, tu souffres. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit que la bénédiction a été donnée pour les hommes. Dieu a besoin de la bénédiction? Non. L'or et l'argent lui appartiennent, mais la bénédiction a été donnée pour nous les hommes. Nous devons nous enrichir. Pourquoi tu souffres là où tu es? Alléluia. Pourquoi tu souffres, peuple de Dieu? Pourquoi tu souffres? La bénédiction, la délivrance, c'est être libéré. La délivrance, c'est être libéré des liens de ta famille. C'est être libéré des maladies héréditaires de la famille. Nous héritons aussi des maladies qui viennent de nos ancêtres. Est-ce que tu comprends ceci? Je dis bien que tu es en train d'hériter d'autres maladies qui n'étaient pas pour toi, mais qui étaient des maladies de nos ancêtres, de nos grands-parents. Ce qu'ils ont souffert, c'est ce que nous héritons. Non, bien-aimés. Nous ne pouvons pas hériter, parce que nous sommes une autre génération. La génération de Jésus-Christ. La génération, une nouvelle alliance. Que des maladies héréditaires restent dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne alliance, pas dans la nouvelle alliance. Nous devons être dans la paix. Peuple de Dieu, nous devons être guéris en bonne santé, prospérer à tous égards comme prospèrent vos âmes. La Bible dit, peuple de Dieu, que la délivrance, c'est être libéré de la servitude aussi, de l'occultisme, de l'idolâtrie. Oui. Il y a certaines églises qui ne sont pas des églises. Qui vous dit que toute église est l'église de Dieu? Non. Il y a des sectes démoniaques et sataniques. La délivrance, c'est être libéré de toutes expériences spirituelles mystérieuses. Vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu et de servantes de Dieu, beaucoup, je connais beaucoup, frères et sœurs, si je viens vous annoncer cette bonne nouvelle et que vous puissiez sortir, toi qui m'écoutes, toi mon serviteur, toi mon collègue serviteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, si vous êtes secrètement liés dans l'œuvre du diable, dans des expériences démoniaques spirituelles, bien-aimés, parce que nombreux aussi sont dans des servitudes de pouvoir satanique. Pourquoi? C'est parce que vous n'êtes jamais passé dans la porte de la délivrance. Vous êtes grandi comme ça, peut-être passé dans des écoles théologiques, immédiatement, vous connaissez la parole de Dieu et la Bible, c'est tout. Parce que vous avez étudié la Bible, et immédiatement vous êtes proclamé, ou bien on vous impose des mains, on vous consacre. Par la connaissance biblique que vous avez, on vous consacre comme pasteur. Non. Vous êtes appelé au ministère. Vous êtes élus de Dieu. Dieu nous a déjà élus, nous a déjà choisis, avant que nous soyons même dans le ventre de nos mères. Mais lorsque nous sortons dans le ventre de nos mères, il faut une préparation. On nous prépare. Jésus-Christ a été préparé jusqu'à compléter 30 ans qu'il a réussi maintenant le ministère est d'avancer. Alléluia. Nous devons beaucoup écouter la parole de Dieu. Si nous écoutons la parole de Dieu, je ne pense pas que vous accepteriez d'être consacré, surtout serviteur, ministre ou ministre de Dieu, servante, de passer immédiatement, d'être consacré avant de passer au ministère de la parole. Il faut être enseigné. Il faut passer à la délivrance. Parce que personne n'est saint.
Alléluia. Personne n'est saint, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui va nous rendre saints, c'est ce qu'on dit, le dépouillement de l'homme intérieur. Le dépouillement. L'abandon de cet homme charnel. Afin que nous puissions naître de nouveau, avec un homme nouveau, avec un esprit nouveau. C'est par là que Dieu vient maintenant commencer à te préparer, petit à petit, jusqu'à faire couler son huile sur toi. Si vous avez expérimenté, bien-aimés frères et sœurs, des pouvoirs sataniques, je vous conseille et je vous invite de passer par la clinique de la délivrance. Vous devez être guéri. Je t'invite, toi, mon frère, ma sœur. Je t'invite de passer. N'ayez pas honte. Je vous invite de visiter la clinique de la délivrance. C'est là où vous serez guéri. C'est là où vous serez libre, délivré. Alléluia. Vous serez délivré aussi rapidement, sans le penser. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi tu demeures dans les ténèbres pendant que Jésus-Christ est déjà là? Alléluia. Vous savez que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est Dieu. Lui-même est venu en chair et en esprit. Il est venu nous délivrer des œuvres du diable. Il est venu nous libérer de toute prison satanique démoniaque. Pourquoi tu demeures encore dans les ténèbres? Pourquoi les ténèbres t'environnent encore? Pourquoi les ténèbres demeurent encore dans ta famille? Je suis en train de parler de la délivrance. Et je suis en train de t'inviter, toi mon frère, toi ma sœur. Pourquoi tu tardes à venir? À cause du monde? À cause de ces choses du monde? À cause de l'argent? C'est la convoitise de la chair. Alléluia. Chaque chose a son temps. Quand est-ce que vous écouterez et vous obéirez à la trompette de Dieu? Vous voulez voir Dieu? Vous voulez voir Dieu? Dieu, c'est la parole. C'est cette parole que je vous amène ce soir. C'est cette parole que je vous transmets. C'est cette parole qui vous dit, soyez libérés de la prison satanique. Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. La parole est là pour vous guérir de toutes maladies, quelle que soit son origine. Des maladies chroniques, des maladies héréditaires, des maladies mystérieuses, des maladies sataniques, de la sorcellerie. Quand vous serez guéri, Dieu proclamera une année de grâce et de bonheur. Que cette année 2021, que soit une année de bonheur et de grâce pour tout un chacun. Que soit une année de guérison miracle dans chaque famille. Je te dis bien, soyez libres de toute servitude démoniaque et satanique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous guérisse dans vos foyers. Que Dieu guérisse vos enfants, vos petits-enfants. Et que Dieu ouvre les églises des cieux. Cette année, aucune maladie vous atteindra. Si tu prends la décision et de passer à la délivrance, de chercher Dieu, le véritable Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ta maison sera délivrée et tu seras libéré. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.